Alors, bonjour, monsieur le directeur, Vincent Bourdin. Bonjour. Alors, en quoi le centre socioculturel de l'Agora est-il important dans la vie aguilaire? Le centre est important parce que moi j'ai tendance à coutume de dire que le centre est la maison des habitants, des Guilériens, donc c'est un espace où les gens savent qu'ils peuvent venir, euh, partager un café, échanger, discuter de leur vie, de ce qu'ils ont envie de faire, éventuellement accompagner des projets. Et comme disait un collègue, l'Agora c'est, comme en Grèce, c'est un peu le forum, l'espace public. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on anime, nous, le centre, l'équipe de professionnels. Euh, Qu'est-ce que l'Agora avant et s'il y a des différences aussi avec l'Agora qu'il y a maintenant? L'Agora d'avant et l'Agora de maintenant. Des différences, oui, parce que la société a évolué et que j'allais dire, les réalités sociales ne sont pas les mêmes que celles d'hier. Donc aujourd'hui, on intervient sur des champs nouveaux avec la population de Guilherme qui bouge, avec l'arrivée d'une nouvelle population qu'on accueille ici à l'Agora. Des nouvelles activités qu'on a pu mettre en place tout au long de ces années, la ludothèque, on est là aujourd'hui, qui a un espace de jeu important et un espace de lien social important. Maintenant, la philosophie reste la même, donc c'est là où l'Agora d'hier et l'Agora d'aujourd'hui se rejoignent, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette volonté de créer du lien entre les habitants et de leur permettre d'avoir un espace où ils puissent être accueillis et écoutés. Est-ce que le but de l'Agora a changé au fil du temps et est-ce qu'il est toujours d'actualité? J'espère qu'il est toujours d'actualité. Le but, il a pas vraiment bougé au fil du temps. On a regardé là dernièrement tous les différents projets sociaux depuis la création et on retrouve toujours ce terme de lien social, on trouve toujours ce terme d'accompagner, on trouve voilà, toujours les mêmes termes et toujours cette volonté d'être au service des habitants et de leur permettre de mieux vivre sur le territoire. Et ça, c'est la philosophie qu'on a depuis le début ici à l'Agora. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour attirer les jeunes de Guilherme à l'Agora? Ah, ça, c'était une question, si j'avais la réponse. Mis en place, euh, on a un partenariat de plus en plus étroit avec l'espace jeune, avec Valentin, Jérôme et Nadège. On travaille beaucoup ensemble. Je crois que c'est par ce biais-là qu'on peut aussi attirer des jeunes, que ce soit l'espace jeune, parce qu'on n'est pas sur des guerres de clochers, mais d'attirer des jeunes à l'espace jeune, et de permettre aux jeunes, comme toi Théo, qui j'allais dire, normalement n'ont plus l'âge d'aller à l'espace jeune, de pouvoir trouver un autre lieu qui pourrait être l'Agora, où ils puissent trouver des activités et s'épanouir comme ils le font aujourd'hui à l'espace jeune. C'est pour ça qu'il y a des projets comme la caravane à crêpes qui sont sortis de terre, l'accueil des collégiens qu'on fait avec Valentin, mais les temps autour d'Halloween, tous ces temps-là qu'on essaye de construire ensemble pour permettre aux jeunes, au-delà de 18 ans, de continuer à bien vivre à Guilherme et puis à trouver leur place, quoi. Et pensez-vous que l'Agora peut être une aide à l'entrée dans la vie adulte pour les ados et les jeunes adultes? Oui, j'en suis persuadé. Après, on a des espaces qui le permettent. Si on est sur le volet emploi, on a la cybercommune avec Edwige, entre autres, qui accueille des jeunes qui sont en recherche d'emploi pour les aider dans leur démarche. Entrer dans la vie active, ça veut dire aussi être un peu armé pour affronter le monde qui nous entoure, qui n'est pas toujours bienveillant. Donc c'est aussi permettre aux jeunes je cherche un exemple concret, le travail qu'on mène avec l'espace jeune sur l'égalité professionnelle, par exemple, pour permettre aux jeunes de trouver un métier qui peut être identifié comme un métier féminin ou masculin, et de l'ouvrir aux hommes ou aux femmes suivant le métier proposé. Je trouve que c'est des choses qui permettent aux jeunes du coup de bien rentrer dans la vie active. Et au-delà de ça, c'est toutes les actions qu'on peut mener autour de la parentalité, parce que moi je serai parent aussi peut-être, et du coup de sensibiliser les jeunes à ça. Et la toute dernière chose que je dirais, c'est des soirées d'échange et de sensibilisation qu'on fait autour du harcèlement, autour du numérique, des thèmes qui sont liés à vos pratiques de jeunes aujourd'hui, avec
avec le smartphone, avec le développement des réseaux sociaux, où là on essaye nous d'une part de comprendre comment ça fonctionne et d'autre part essayer de mieux appréhender ces différents flux avec nous. Voilà. Merci pour ça, notre avis. Merci.